Dans cette vidéo, je vous propose de traiter un exercice qui ressemble plutôt à un exercice de physique. Alors en effet, il y a une petite partie de physique qu'il va falloir comprendre et une fois qu'on aura compris cette partie en physique, nous allons modéliser tout ceci avec l'outil mathématique et nous allons donc répondre à la question ensemble. Voici l'énoncé de l'exercice. Regardez ici, nous avons un réservoir qui est rempli d'eau et nous avons ici un robinet A et un robinet B. On vous dit ici, un robinet B met 40 minutes de plus qu'un robinet A pour vider un réservoir. Alors, ce qu'il faut comprendre par cette première phrase, c'est que pour vider ce réservoir, vous pouvez utiliser seulement le robinet A ou seulement le robinet B. Si on décide de vider le réservoir seulement avec le robinet B, cela nous prendrait 40 minutes de plus que si on l'avait fait seulement avec le robinet A. C'est ça que veut dire la première phrase. La deuxième phrase, lorsqu'on ouvre simultanément les deux robinets, le réservoir est vidé en 48 minutes. Là, c'est très simple à comprendre. Si vous ouvrez en même temps les deux robinets, le réservoir va se vider en 48 minutes. Et la question à laquelle il faut répondre, c'est quel temps faut-il à chacun pour vider le réservoir? C'est-à-dire qu'on cherche le temps que mettrait seulement le robinet A à vider le réservoir et on cherche aussi le temps que mettrait seulement le robinet B à vider le réservoir. Donc à ce stade, nous avons parfaitement compris l'énoncé et nous avons compris aussi ce qu'on nous demande de chercher. Alors évidemment, pour pouvoir résoudre ce problème, il va falloir le mettre en équation et c'est la phase la plus délicate. Cela nécessite de faire une petite recherche au brouillon pour bien structurer son raisonnement. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Nous allons réfléchir à cette mise en équation. Alors nous allons commencer par poser la première formule et nous allons expliquer cette formule qui est plutôt assez simple à comprendre. Regardez, le débit est égal au volume divisé par la durée. Évidemment, c'est très simple à comprendre. Un débit, c'est un volume divisé par une durée. Le volume peut par exemple être mesuré en litres, qu'on va noter petit l. La durée peut être mesurée en minutes, on va noter ça min pour minute. Et donc le débit va être mesuré en litres par minute, qu'on note L divisé par min ou alors L point min à la puissance moins 1. Donc ça, c'est des notations qu'on voit en physique. Maintenant, ce qu'il faut juste comprendre par cette formule, c'est que un débit, c'est le volume divisé par la durée. C'est une formule qui est assez intuitive à comprendre. Le débit est égal au volume divisé par le temps. Si vous ouvrez votre robinet, par exemple, dans votre salle de bain, si vous avez un faible débit, cela veut dire qu'en une minute, vous allez pouvoir, par exemple, remplir une bouteille de 1 litre. On dit donc que le débit est égal à 1 litre par minute. En revanche, si vous ouvrez un robinet avec un débit plus élevé, cela voudra dire qu'en une minute, vous allez avoir plus que 1 litre, par exemple 3 litres par minute. Donc 3 litres par minute, cela voudra dire qu'en une minute, vous allez pouvoir remplir une bouteille de 3 litres. Donc cette formule est assez simple à comprendre. On va la réécrire ici. Regardez, débit est égal à volume divisé par temps. Le volume est noté V, il est exprimé en litres. T ici, c'est la durée, c'est exprimé en minutes. Et ici, le D, c'est le débit, est exprimé en litres par minute. Je vais ici vous faire un petit rappel sur le produit en croix. C'est très simple. Regardez, quand on a grand D est égal à V sur petit t, si je vous demande d'exprimer V en fonction de D et de T, comment on fait? Et si je vous demande d'exprimer T en fonction de V et de D, comment on fait? Alors voilà de manière générale comment on fait quand on a A sur B est égal à C sur D. Très facile, si vous voulez obtenir le A, vous faites ce qu'on appelle le produit en croix, c'est-à-dire que vous croisez ici B fois C divisé par D. Donc si je veux le A, c'est B fois C divisé par D. De la même manière, si je veux le B, je fais le produit en croix, donc c'est A fois D divisé par C. Évidemment, vous avez compris que si je veux C, c'est D fois A divisé par B. Et enfin, si je veux D, c'est C fois B divisé par A. Alors revenons ici à nos moutons. Quand on a D est égal à V sur T, vous savez que D, vous pouvez dire que c'est D divisé par 1. D'accord? Comme ça, vous avez cette structure-là. Et donc là, c'est très facile. Si je veux V, je fais le produit en croix. C'est D fois T divisé par 1. Et évidemment, vous savez que quand on divise par 1, on ne change pas la quantité. Donc vous pouvez dire que V est égal à D fois T et enlever le 1 qui ne sert à rien ici. Alors maintenant, si je vous demande petit t, vous faites aussi le produit en croix. Petit t ici, c'est V fois 1 divisé par D. Et évidemment, vous savez que V fois 1, ça donne V. Donc ici, le 1 ne sert à rien. Donc petit t est égal à V sur D. Alors maintenant que nous avons expliqué cette formule très simple, débit est égal à volume divisé par la durée, on a aussi fait un petit rappel sur le produit en croix, on va relire cet énoncé et on va essayer bien sûr de le traduire sous forme d'équation, c'est-à-dire on va le mettre
en équation. La première chose dont on va avoir besoin pour mettre en équation ce problème, c'est de choisir des notations et de savoir à quoi ces notations font référence. Alors voilà cette première étape très importante, c'est ce qu'on appelle le choix des notations. Alors ici, regardez, T indice A, c'est le temps que met le robinet A pour vider tout le réservoir. Ça veut dire que c'est le temps que mettrait le robinet A pour vider tout le réservoir, évidemment si le robinet B est fermé. De la même manière, T indice B, c'est le temps que met le robinet B pour vider tout le réservoir, c'est-à-dire que c'est le temps que met le robinet B pour vider tout le réservoir si le robinet A est fermé. Alors D indice A, c'est le débit du robinet A et D indice B, c'est le débit du robinet B. Et on a ici T indice grand T, c'est le temps total pour vider le réservoir quand les deux robinets sont ouverts. Là, c'est le temps total qu'on a déjà dans l'énoncé. Regardez, lorsqu'on ouvre simultanément les deux robinets, le réservoir est vidé en 48 minutes. Donc ici, le temps total, si vous voulez, on l'a déjà, c'est déjà égal à 48. Et ici, nous avons D indice T, c'est le débit total quand les deux robinets sont ouverts. Donc ici, on a le débit de A, c'est le débit du robinet A quand seulement le robinet A est ouvert. Ici, le débit B, c'est le débit du robinet B quand seulement le robinet B est ouvert. Et ici, nous avons le débit total, c'est le débit quand les deux robinets sont ouverts. Et nous avons ici une autre grandeur dont on va avoir besoin, c'est évidemment le volume du réservoir qu'on va noter grand V. Alors, cette première étape qu'on appelle le choix des notations est très importante parce que toutes les grandeurs physiques dont on va avoir besoin pour mettre en équation notre problème, toutes les grandeurs physiques ont un nom ici. Donc je vous rappelle ici les grandeurs physiques. TA, c'est le temps que met le robinet A à vider le réservoir. TB, c'est le temps que met le robinet B à vider le réservoir. T grand T, c'est le temps total que mettraient les deux robinets à vider le réservoir simultanément. D indice A, c'est le débit du robinet A. D indice B, c'est le débit du robinet B. DT, c'est le débit total quand les deux robinets sont ouverts. Et V ici, c'est le volume total du réservoir. Alors, troisième étape très importante, mais ici très facile, c'est quels sont les inconnus. Alors ici, c'est très simple, quand vous lisez la dernière phrase, on vous dit quel temps faut-il à chacun pour vider le réservoir. Donc, quel est le temps que mettrait le robinet A à vider tout le réservoir et quel est le temps que mettrait le robinet B à vider tout le réservoir. Et ça, vous le savez, c'est très simple, c'est TA et TB, donc ce sont nos deux inconnus que nous sommes en train de chercher. Alors l'étape suivante, c'est la mise en équation et c'est l'étape la plus importante et la plus délicate. Alors pour cette étape de la mise en équation, nous allons relire ici la première phrase de l'énoncé. Un robinet B met 40 minutes de plus qu'un robinet A pour vider un réservoir. Donc ça, c'est très facile à mettre en équation. Ça veut dire que le temps que met le robinet B, c'est 40 minutes de plus que le temps que met le robinet A. Alors voici la première équation qui traduit la première phrase. TB est égal à TA plus 40. Ça veut dire que le temps que met le robinet B à vider tout le réservoir est égal au temps que met le robinet A pour vider tout le réservoir plus 40 minutes. L'erreur évidemment à ne pas faire, c'est d'écrire que TA est égal à TB plus 40. Donc cela, si vous lisez cette équation, voilà ce qu'elle veut dire. Cette équation voudrait dire que le temps que met le robinet A est égal au temps que met le robinet B plus 40 minutes. Donc, ce n'est pas ce que nous dit l'énoncé. L'énoncé nous dit c'est le temps que met le robinet B qui est égal au temps que met le robinet A plus 40 minutes. Donc, attention, il faut bien entendu, quand vous avez écrit une équation, il faut la relire pour bien voir si ça traduit l'information qu'on vous a donnée dans l'énoncé. Mettons maintenant en équation la deuxième information. Regardez, on vous dit lorsqu'on ouvre simultanément les deux robinets, le réservoir est vidé en 48 minutes. Ça veut dire que si vous ouvrez en même temps les deux robinets simultanément, eh bien pour vider tout le réservoir, ça va mettre 48 minutes. Alors sans trop réfléchir, je mets ici une équation qui traduirait cette information et donc je vais relire. Donc ici TA plus TB égale 48 et je vais me dire est-ce que c'est ça qui traduit cette phrase-là. Alors ici j'ai écrit en fait le temps que mettrait le robinet A seul plus le temps que mettrait le robinet B seul est égal à 48. Est-ce que c'est ça que me dit cette phrase, cette information? Est-ce qu'elle me dit que le temps que met le robinet A plus le temps que met le robinet B est égal à 48? Eh bien non, absolument pas. C'est pas du tout ce que me dit cette phrase-là. Et d'ailleurs, si je fais cette erreur-là, regardez, si je dis que TA plus TB est égal à 48, cela voudrait dire, c'est équivalent à dire que TB est égal à 48 moins TA. Or, on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose qu'ici. TB est égal à TA plus 40. Donc là, on a deux équations qui sont contradictoires. Donc déjà, ça veut dire qu'on est sur une mauvaise piste. Ce n'est pas du tout TA plus TB qui est égal à 48. Alors, en réfléchissant un peu, je me dis, c'est peut-être les débits qu'il faut additionner. Et si j'essaie de comprendre physiquement ce qui se passe,
évidemment, c'est très cohérent. En fait, c'est le débit du robinet A plus le débit du robinet B qui me donne le débit total. En fait, si je réfléchis vraiment à la question physiquement, c'est très facile d'obtenir une équation qui a un sens. Et regardez l'équation que j'ai marquée, c'est dA plus dB est égal à dt. Le débit du robinet A plus le débit du robinet B est égal au débit total. Est-ce que ça a un sens pour vous? Évidemment, revenons à nos deux robinets. Imaginons que vous avez deux robinets. Vous avez un premier robinet qui a un débit de 1 litre par minute et vous avez un deuxième robinet qui a un débit de 3 litres par minute. Et bien, si vous mettez ces deux robinets pour remplir un réservoir ou une bouteille, vous en avez un qui a 1 litre par minute et l'autre vous donne 3 litres par minute. Donc en une minute, si vous les ouvrez en même temps, vous allez évidemment avoir 4 litres par minute. Donc en fait, ce sont les débits qu'il va falloir additionner. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que quand on fait un problème physique, il faut essayer de donner un sens à vos équations et non pas essayer des choses au hasard qui ne veulent rien dire. Donc ici, nous avons parfaitement compris que c'est les débits qu'il faut additionner. C'est le débit du robinet A plus le débit du robinet B qui me donne le débit total. Voici donc la première équation qui me traduit cette information et voici donc la deuxième équation qui me traduit cette information. Et n'oublions pas que nous sommes en train de chercher TA et TB. Alors en regardant la première équation, je vois bien que j'ai du TA et du TB, donc je suis plutôt rassuré. Par contre, en regardant la deuxième équation, je me dis, je n'ai pas ici de TA et de TB, donc il va falloir que je fasse apparaître du TA et du TB. D'où le travail préliminaire que nous avons fait au début de la vidéo, puisque ici, regardez, rappelez-vous, vous avez débit est égal à volume divisé par le temps. Donc ici, vous voyez, avec cette formule-là, qui a un sens pour vous, nous allons pouvoir exprimer le débit en fonction du temps. Et voici ce que devient cette équation. Le débit du robinet A, c'est tout simplement le volume total de mon réservoir divisé par le temps que mettrait le robinet A à vider tout ce réservoir. Alors évidemment, de la même manière, dB c'est le débit du robinet B, donc c'est le volume total du réservoir divisé par le temps que mettrait le robinet B à vider tout seul ce réservoir. Et donc évidemment, dt c'est le débit total, c'est-à-dire c'est le volume total du réservoir divisé par le temps total que mettraient les deux robinets s'ils étaient ouverts. Et le temps total, vous le savez, c'est une donnée que nous avons, c'est 48, puisqu'on vous dit, lorsqu'on ouvre simultanément les deux robinets, le réservoir est vidé en 48 minutes. Donc ici, le temps total ici est égal à 48. Voilà donc ici une équation plutôt intéressante puisque nous avons fait apparaître du TA et du TB. Mais vous allez me dire, j'ai ici du VT et je ne sais pas quoi en faire. En réfléchissant un tout petit peu, on arrive à faire sauter le VT puisque regardez, dans cette équation, si je divise à droite et à gauche par VT, c'est-à-dire je vais diviser le membre de droite et le membre de gauche par VT, c'est très simple. VT divisé par 48, si je divise tout ça par VT, j'obtiens ici 1 sur 48. Et puis ici, de la même manière, si je décide de diviser par VT tout ceci, en fait, ça va me faire simplifier les VT et j'obtiens ici 1 sur TA plus 1 sur TB. Et c'est vraiment génial maintenant puisque nous avons ici une équation où j'ai que du TA et du TB. Alors pour ce petit passage, si c'est très compliqué pour vous, en fait c'est très simple. Regardez, VT divisé par 48 si je divise par VT, VT divisé par 48 si je divise par VT, divisé par VT c'est multiplié par 1 sur VT. Et regardez ici, la simplification se fait, on obtient 1 sur 48. Pareil ici, si ce petit passage vous a posé problème, en fait, regardez, je vous l'ai détaillé ici, VT divisé par TA plus VT divisé par TB, si je divise le tout par VT, regardez, je vous l'ai écrit ici, divisé par VT, c'est multiplié par 1 sur VT. Et ensuite, si je développe, en fait, ça me donne VT divisé par TA fois 1 sur VT, plus VT divisé par TB fois 1 sur VT. Et puis ici, comme c'est une multiplication, vous voyez, j'ai des simplifications que je peux faire et je peux avoir donc 1 sur TA plus 1 sur TB. Donc voilà ce petit passage-là. Alors l'étape suivante, évidemment, c'est de résoudre le système d'équations. Pourquoi système d'équations? Puisque vous avez ici une première équation avec deux inconnus TA et TB et vous avez ici une deuxième équation toujours avec les mêmes inconnus TA et TB. Donc quand on a une équation où il y a deux inconnus et une deuxième équation où il y a deux inconnus, évidemment ça s'appelle un système de deux équations et à deux inconnus. Donc ici il faut résolution du système d'équations. Voici le système S avec ici la première équation et ici la deuxième équation. Cette équation, nous allons l'appeler E1 et cette équation, on va l'appeler E2. Alors voici le début de la résolution de ce système. C'est pas très compliqué, c'est juste
un petit peu long et fastidieux. Regardez, j'avais ici une équation E1, une équation E2. Je vais évidemment ici résoudre par substitution puisque j'ai déjà exprimé ici TB en fonction de TA. Donc dans l'équation numéro 2, je vais venir remplacer ici TB par TA plus 40. Donc c'est ce que je fais, j'obtiens 1 sur TA plus 1 sur TA plus 40 est égal à 1 sur 48. Évidemment, je décide de mettre tout ça sous le même dénominateur. Et le même dénominateur ici, c'est TA fois TA plus 40. Allez, on attaque ensemble maintenant la résolution de ce système S. Regardez, nous avons le système S. TB est égal à TA plus 40, c'est notre première équation. Et 1 sur TA plus 1 sur TB est égal à 1 sur 48, c'est notre deuxième équation E2. Alors évidemment, ici, je vais utiliser la méthode par substitution parce que j'ai déjà TB qui est déjà exprimé en fonction de TA dans la première équation. Donc dans la deuxième équation, je vais venir remplacer ici TB par TA plus 40. Alors dans E2, je remplace TB par TA plus 40. J'obtiens donc 1 sur TA plus 1 sur TA plus 40 est égal à 1 sur 48. Ensuite, le 1 sur 48, je le passe dans le membre de gauche et j'obtiens 1 sur TA plus 1 sur TA plus 40 moins 1 sur 48 est égal à 0. Donc ici, j'ai trois fractions. Il va falloir évidemment les mettre au même dénominateur. Et le même dénominateur, c'est TA fois TA plus 40 fois 48. Le voici le dénominateur. Ici, le numérateur, je vais le multiplier par TA plus 40 fois 48. C'est ce que j'ai fait. Ici, le numérateur, je vais le multiplier par TA fois 48. C'est ce que j'ai fait. Et ici, le numérateur, je vais le multiplier par TA fois TA plus 40, c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'obtiens ici, cette fraction est égale à 0. Alors évidemment, le dénominateur, je ne le touche pas. En revanche, ici, le numérateur, je vais le développer puisque je n'ai pas le choix, je ne peux pas le factoriser, donc je vais le développer. Alors 48 TA plus 40, ça me donne 48 TA, 48 fois 40 me donne 1920, plus 48 TA, moins TA fois TA, moins TA carré, et moins TA fois 40, moins 40 TA. Et ensuite, ici, je vais organiser mon dénominateur, moins TA au carré, le voici, et ensuite j'ai 48 TA plus 48 TA, moins 40 TA qui me donne plus 56 TA, plus 1920 égale à 0, évidemment avec le même dénominateur. Alors, une fraction est égale à 0. Nous avons ici une fraction qui est égale à 0. Je vous rappelle que A sur B est égal à 0 si et seulement si A est égal à 0 et B différent de 0. Ça veut dire que pour qu'une fraction soit nulle, il faut que le numérateur soit nul et le dénominateur différent de 0. Donc, c'est ce que j'écris à l'étape suivante. J'écris que ce numérateur-là doit être égal à 0 et évidemment, le dénominateur doit être différent de 0. Alors ici, différent de 0, ça veut dire que TA est différent de 0 et TA plus 40 est différent de 0, ce qui veut dire que TA est différent de moins 40. Alors ça, physiquement, ça veut dire tout simplement que le temps mis par le robinet A doit être différent de 0, ce qui est évident, et TA différent de moins 40. Je vous rappelle que TA, c'est le temps que met le robinet A pour vider tout le réservoir, ça ne peut pas être négatif. Donc là, j'ai pris mes précautions mathématiquement, mais physiquement, ça ne nous pose aucun problème. Alors maintenant, on va s'attaquer à la résolution de cette équation. Et si on la regarde bien, on voit bien que c'est une équation du second degré avec ici l'inconnu TA. Donc moins TA au carré plus 56 TA plus 1920. Donc c'est de la forme AX carré plus BX plus C égale 0. Ici, le A est égal à moins 1, le B est égal à 56 et le C est égal à 1920. Donc vous connaissez la méthode, je calcule le delta, c'est B carré moins 4AC, donc 56 au carré moins 4 fois moins 1 fois 1920. Je fais mon calcul, je trouve 10 816 et en cherchant à la calculatrice, je sais que 10 816, si vous prenez sa racine carrée, vous savez que c'est 104. Donc 10 816, c'est 104 au carré. Ensuite, je sais donc que comme le discriminant est strictement positif, j'ai donc deux solutions envisageables. TA, c'est moins B moins racine de delta sur 2A ou TA est égal à moins B plus racine de delta sur 2A. Et en faisant mon calcul ici, moins 56 moins racine de 10 816 divisé par 2 fois moins 1, j'obtiens donc 160 divisé par 2 qui me donne 80. Et l'autre solution envisageable mathématiquement, c'est moins B plus racine de delta sur 2A. Et quand je fais mon petit calcul, je trouve ici moins 24. Alors, très simple, j'ai ici deux solutions qui sont envisageables mathématiquement parlant, mais physiquement parlant, vous savez que TA, c'est le temps que met le robinet A pour vider tout le réservoir. Donc c'est un temps, c'est une durée, elle est évidemment positive. Donc du coup, je dis que hors TA est strictement positif. Donc du coup, cette solution-là mathématique, je vais devoir l'écarter parce qu'elle ne veut rien dire physiquement. Donc TA est égal à 80. Et si TA est égal à 80, je repars dans mon équation numéro 1 et je remplace ici TA par 80 pour obtenir TB. Donc TB, c'est TA plus 40.
Et ici, TA c'est 80, 80 plus 40 me donne 120. Donc TB est égal à 120 et je viens de trouver la durée TA que mettrait le robinet A pour vider tout le réservoir, sachant que le robinet B est fermé. Et j'ai aussi trouvé la TB, c'est la durée que mettrait le robinet B à vider tout le réservoir, sachant que le robinet A est fermé. Et maintenant, nous allons tout simplement conclure avec une petite phrase de conclusion. Et voici la conclusion, deux petites phrases en français. Vous dites que TA est égal à 80 et TB est égal à 120. Donc il faut 80 minutes, soit 1 heure et 20 minutes au robinet A pour vider tout le réservoir. Et de la même manière, il faut 120 minutes. 120 minutes, c'est 2 heures au robinet B pour vider tout le réservoir. Alors pour conclure, je vous dirais que cet exercice est très intéressant. Et ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est toute la partie physique qu'on a bien décortiquée en début de vidéo. Une fois que nous avons bien compris ce qu'était un débit, nous avons donc posé cette formule qui nous dit que le débit, c'est le volume divisé par la durée. Alors l'étape suivante qui était extrêmement importante, c'est de définir les différentes notations. TA, TB, TT, rappelez-vous, TA, le temps que met le robinet A à vider tout le réservoir, TB, le temps que met le robinet B à vider tout le réservoir, TT, c'était le temps total que mettraient les deux robinets à vider tout le réservoir. Pareil pour les débits, le débit du robinet A, le débit du robinet B, le débit total des deux robinets. Et ensuite, on avait aussi le volume total de tout le réservoir. Donc, toute cette étape était très importante pour définir vos notations. Une fois que vous avez les notations, vous allez relire votre énoncé et vous allez essayer de le traduire sous forme d'équation. C'est ce qu'on appelle la mise en équation. Et c'est une étape aussi qui est assez délicate, à laquelle il faut évidemment bien réfléchir. Avec les deux équations, maintenant, on remarque qu'on a deux équations avec deux inconnus. Et vous savez pertinemment que pour résoudre ce genre de choses, il faut résoudre un système d'équations, le système S, avec deux équations et deux inconnus. La résolution du système est assez technique. Vous allez utiliser tout simplement la méthode par substitution, parce qu'ici, la méthode par combinaison ne pouvait pas fonctionner. Et vous allez aller pas à pas jusqu'à obtenir une équation du second degré. Cette équation du second degré, évidemment, vous savez la résoudre. Il faut tout simplement calculer le discriminant. Et ensuite, nous obtenons deux solutions mathématiques. Et une des solutions était à écarter parce qu'elle était strictement négative. TA, c'est le temps que met le robinet A pour vider tout le réservoir. Ça ne peut pas être strictement négatif. Donc, j'écarte la solution négative. Et je en garde une qui est positive. Et une fois que j'ai trouvé TA, eh ben, je peux trouver TB très facilement puisque j'ai une relation qui me lie TA et TB. Voilà, vous avez parfaitement compris cet exercice, bravo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.